Edouard, bonjour. Comment s'est passée la trêve internationale, sachant que voilà, après la claque à l'Union, est-ce que c'est compliqué de devoir attendre 2 semaines? Est-ce que ça gamberge un petit peu ou bien voilà, vous avez su tout de suite tourner le bouton et repenser au cercle? Quoi qu'il arrive, peu importe qu'on ait un match 3 ou 4 jours après une défaite comme celle-là ou qu'on joue 2 semaines plus tard, le sentiment est le même dans les jours qui suivent. Non, on a vraiment voulu mettre à profit, comme les deux précédentes, mais on a voulu mettre à profit cette trêve internationale de façon constructive. Donc, on a très très bien travaillé avec la douzaine de joueurs qui sont restés ici. On a vraiment travaillé sur des choses dont on n'a peut-être pas le temps de travailler d'habitude. C'est super riche pour le staff, mais c'est super riche pour ces joueurs-là de pouvoir travailler de façon plus spécifique, parce que c'est différent de créer et d'animer des entraînements quand on a 12 ou 13 joueurs sur le terrain que quand on en a d'habitude 20, 21 ou 22. Donc de ce point de vue-là, c'était très riche, très constructif pour cette partie du groupe. Et puis on a retrouvé tout le monde, on a retrouvé le groupe au complet à partir d'hier sur le terrain. Et ça nous a permis, dès hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repartagé les images et l'analyse de notre match à l'Union hier avec le groupe pour comprendre ce qui s'est passé et à la fois à partir d'hier de vraiment tourner la page. Donc on sait pourquoi on n'a pas été bon, on sait pourquoi on n'a pas fait le résultat qu'on voulait. Mais ce chapitre-là est fermé maintenant, on avance et on a pu se concentrer une fois que ça s'était fait sur ce match de demain au Cercle. Pour juste rouvrir un tout petit peu ce chapitre-là, tu disais le soir même qu'il fallait prendre un peu de recul pour ne pas être dans l'émotion. Comment tu analyses justement ce qui s'est passé à l'Union avec... De la précipitation principalement. On a été peut-être que l'occasion, l'ambiance qui entourait le match dans les jours avant le match et puis sur le moment même avec l'ambiance qui est très spécifique à ce stade et à cette équipe-là pour le moment, qu'on a été pris dans cette précipitation et on n'a pas su poser notre jeu de la façon dont on l'a fait depuis le début de saison. Et ce qui a fait qu'on n'a pas su mettre en difficulté l'Union comme on avait voulu le faire. Et cette précipitation-là était très claire à voir sur les images qu'on a montrées hier du coup. Et c'est une précipitation et c'est une volonté d'aller trop vite vers l'avant dans certaines zones, dans certaines situations, quand ce n'est pas encore le moment de chercher la verticalité. Donc c'était ça le partage, c'était ça l'explication principale. Il y a eu sur les deux premiers buts, il y a eu même sur deux des trois premiers buts en tout cas, il y a eu des erreurs défensives qu'on n'a pas commises cette saison du tout jusque-là, ou très peu en tout cas, et que là on en a commises deux dans un espace ou dans un temps qui était très court et qui ont fait que l'Union a su prendre l'avance qu'ils ont prise. Le but sur corner qui a été concédé, ça c'est très peu probable d'encaisser ce but de cette façon-là, et parfois ça c'est des choses qui arrivent et qu'on ne contrôle pas. Et puis le quatrième but en deuxième mi-temps, ça on n'a pas vu un joueur dans notre moitié de terrain en deuxième mi-temps, donc on savait que le risque qu'on prenait de vouloir entamer et de gérer la deuxième mi-temps comme on l'a fait, c'était absolument de tout faire pour essayer de remonter au score, et en le faisant, on savait qu'on se laissait ouvert à une éventuelle contre-attaque, ce qui s'est produit. Donc oui, c'était ça en tout cas notre analyse principale. Il y a différents détails qui en sont sortis aussi, mais principalement c'était ça. Dans la sélection, il n'y a pas de point de départ pour Jules. Il est pas disponible ou... Il n'est pas disponible, c'est une blessure, c'est sa cheville qui n'est pas suffisamment remise que pour pouvoir être considéré pour le match de demain. Donc on ira au Cercle demain sans lui. Pour le reste, tous les joueurs qui sont revenus de sélection, a priori, sont tous... Oui, tout le monde est bien, tout le monde est fit. Tout le monde a pu participer de façon positive à leur sélection. Ali a marqué pour l'Iran. Anthony a marqué aussi pour l'équipe nationale d'âge belge. Adem a été titulaire à un match avec l'Algérie. Hervé a retrouvé vraiment pleine possession de ses moyens pour le deuxième match là, du Burkina Faso. Donc non, tout le monde a pu faire ça d'une façon positive et est revenu dans un bon état d'esprit hier. Hervé
à 100% ou il est encore un peu... Non, Hervé à 100% maintenant. Ce n'était pas le cas contre l'Union, clairement. Il avait pas pu s'entraîner de façon correcte toute la semaine, mais ici, il est bien revenu. Il est revenu hier et il s'est très très bien entraîné hier et aujourd'hui, pardon, et il se sent bien. Malgré la défaite à l'Union, mais vous restez dans le top 8 sans en faire une obsession, mais est-ce que tu sens que les joueurs, de semaine en semaine, ils regardent à ça, c'est important pour eux, le classement, que ce soit top 4 ou top 8 ou hors top 8 justement. Est-ce que de semaine en semaine, tu sens quand même que c'est important pour eux ou est-ce qu'ils sont dans une optique à plus long terme et que finalement ils ne regardent pas ça, Je vais répondre en toute franchise comme je le fais toujours, mais honnêtement je ne sais pas. Oui, je pense que, ou j'imagine qu'ils doivent échanger là-dessus entre eux. J'imagine que les joueurs prennent leur téléphone et regardent le classement et puis on discute sûrement. Oui. Au sein du staff, on n'en parle jamais. C'est vraiment pas quelque chose. Et je dis pas ça pour bluffer ou quoi que ce soit, mais c'est pas notre souci parce qu'au final, c'est pas ça qu'on contrôle. Nous, on contrôle comment on va jouer demain contre le Cercle. Et on contrôle aussi l'analyse du dernier match. Et ici, pendant une trêve internationale, on a fait une analyse plus approfondie des matchs avant, l'Union aussi, pour vraiment bien comprendre où on en est aujourd'hui. Mais donc, le fait que nous, on n'en parle pas au sein du staff, on ne parle jamais avec les joueurs si on gagne, voilà ce qui va se passer. Si eux, ils perdent... Honnêtement, je ne pourrais pas vous dessiner le classement aujourd'hui. Je ne sais pas qui est premier, deuxième, troisième, quatrième. Si, premier, je sais. Mais les places suivantes, les points et tout ça, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Je regarderai à partir de la journée 30, 31, 32. Parce que c'est là que ça compte. Le staff, le 17e, ça tu sais. Quel regard tu portes sur cette équipe qui ne mérite pas d'être à cette place-là. Le contenu qu'ils proposent est super intéressant. C'est vraiment une équipe qui est... c'est une belle équipe. Ils ont changé de système de jeu il y a quelques semaines, ce qui leur a redonné un bel élan. Et ils ont fait un super match à Genk. Il y a 2 semaines de ça, vraiment, ils ont montré, ils ont mis en difficulté Genk de façon vraiment sérieuse. Et leur pressing est top. Ils sont super dynamiques, ils sont mobiles. Et c'est comme partout où Ivan Darag va, ces équipes sont toujours difficiles à battre, toujours. Il a une super faculté à créer des équipes qui sont des équipes toujours sérieuses, agressives, et qui proposent un jeu intéressant. Les profils des joueurs qu'il a dans les positions offensives sont vraiment bonnes. Donc non, c'est une surprise de les voir à cette position-là quand on voit le contenu. Et parce qu'ils méritent sur base de ce qu'ils proposent en tout cas d'être largement plus haut que ça. Si je ne me trompe pas, c'est une des premières fois, si pas la première fois que Jules est absent pour cause de blessure cette saison. Est-ce que, vu sa forme du moment, même s'il n'y a aucun joueur qui est agréable à devoir remplacer, mais est-ce que vu sa forme du moment, c'est quand même un joueur qui est forcément difficile à remplacer parce qu'il est indispensable pour l'instant? On a dû gérer son absence à l'Union aussi. Ça fait 3 semaines maintenant qu'il est en difficulté. Oui, c'est pas agréable. C'est un joueur qui s'est rendu important et qui s'est rendu indispensable. Et c'est absolument ça qu'on veut de la part de tous les joueurs. On veut qu'ils se rendent tous indispensables et que quand ils sont pas là, on se dise mince, comment pallier à son absence. Là où on a une chance incroyable, c'est qu'il n'y a pas d'autres blessures à part la sienne. Et Steven et Ken qui sont des blessures de longue durée. Donc on n'a pas d'autres blessures à gérer. On a un noyau qui est complet et on a un noyau de qualité. On a trois belles solutions pour pouvoir le remplacer. C'est-à-dire Loïc Bessilé, Martin Wazinski et Valentin Ozonwafo. À l'Union, c'est Martin qui a pris sa place, qui a bien fait ça. Donc non, on a des choix qui sont... c'est des beaux choix à devoir faire parce que chacun présente des qualités et un profil différent. Et ça permet aussi de créer une nouvelle dynamique au sein de l'équipe. Parce que quand on change un joueur, ça change l'énergie naturellement au sein du groupe. Tu parlais du Cercle qui mérite plus de points. Et c'est vrai que le match à Genk était édifiant par rapport à ça où ils auraient toujours dû le gagner. Mais par contre, ils n'ont pris que 2 points à domicile. Est-ce que tu as une explication par rapport à ça, qu'ils aient autant de difficultés à la maison? Une explication, non, et on n'a pas cherché à en trouver non plus. C'est simplement une observation. Le match contre le Standard, par exemple, c'était là aussi, comme à Genk, qui méritait de prendre plus. Parfois, le cas qu'une fois qu'on est dans une spirale qui, au niveau des résultats, est difficile, c'est difficile d'en sortir.
Mais on sait que le fait qu'ils aient pris que 2 points à domicile, c'est le passé, ça. Ce qui compte demain, ou ça n'influence pas ce qui va se passer demain. Demain, le match commencera à 0-0. Et puis, nous, on veut simplement prendre le match à notre compte pour que quand ça se termine, c'est nous qui avons les 3 points. Les solutions défensives que tu as citées, il y a Ozon Wafort qui ne s'est pas encore intégré ou imposé dans l'équipe. Est-ce que c'est son profil très différent des autres qui ne correspond pas à ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu vois de lui pour l'instant qui ne satisfait pas encore? Quel est un petit peu où il en est finalement un petit peu? Il est arrivé de Galatasaray où les principes de jeu et le concept de jeu est complètement différent. Et c'est la première fois, c'est déjà l'arrivée ici dans un pays qui est nouveau pour lui. Ça c'est une chose. Et puis les principes de jeu, le concept de jeu sont fort différents aussi. Donc il a dû s'adapter à ça. Il est arrivé avec un retard physique. Donc il y avait déjà ces 3 éléments-là qui sont des éléments importants. Et donc le discours qu'on lui a tenu, et c'était un partage qui était très honnête avec lui, c'était de lui dire qu'on sait que ça va te prendre peut-être de 2 à 4 mois pour t'adapter. Ou éventuellement ça prend 3 semaines, comme avec Adem où ça a été beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Et ici ça lui prend le temps qu'on avait prévu. Donc il est déjà beaucoup plus en phase avec l'équipe au jour d'aujourd'hui. Physiquement là il commence vraiment à être bien. Et maintenant c'est une question de timing. Il viendra un moment où ce sera son moment et ce sera à lui alors de prendre l'opportunité quand elle se présente. Mais de ce qu'on voit en tout cas au jour d'aujourd'hui il est enfin prêt et lui n'attend qu'une chose, c'est de recevoir cette opportunité.